Dans cette vidéo, je vais te montrer les derniers achats que j'ai réalisés et il y a du Block-X à foison. Allez, c'est parti! Salut à tous les potos, c'est Uspook, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une vidéo un peu plus à l'ancienne, sans ma ganache parce que c'est de la réception, et avec un petit fond noir parce que comme on en a parlé avec certains dans les commentaires, un fond c'est mieux. Du coup, j'ai commandé un Playmate que je vais recevoir la semaine prochaine. Donc la semaine, autant quand la vidéo sortira, je l'aurai reçu. En attendant, j'ai sorti mon plus beau drap noir et on va passer du coup à ce que j'ai reçu de ce mois-ci. Et on va attaquer par le premier lot que j'ai eu pour 20 €. Ce sont des cartes du Block-X, Co & Co. Il n'y a pas de rare, non reverse. Donc je l'ai eu pour 20 €. 20 € c'est le prix du lot, hein. C'est pas frais de port compris et protection acheteur. La majorité des cartes, même ouais, c'est les 95%, seront en vendre ou à échanger. Parce qu'il y a des séries que je recherche en non-reverse, donc c'est pour ça que j'ai pris de la non-reverse pour faire des échanges là-dessus. Après les états, c'est de l'état played, voire giga played sur certaines. Du coup voilà, il n'y a rien de fou, mais pour du classeur c'est top. Après il y a toujours mieux pour du classeur, mais sur des cartes Co & Co, je pense que c'est ok. Il y a quelques défauts à rattraper au coton-tige, mais ça après c'est propre à chacun de le faire ou non. Du coup voilà, il y a 81 cartes, majorité de communes et quelques unco. Il y en a beaucoup sur la fin sur le Gardien du Pouvoir, mais c'est un très beau lot, je trouve que pour le prix à la carte. Je vais l'afficher quelque part, par exemple au bout de mon doigt là. C'est très rentable je trouve sur des cartes du Block-X. Du coup on va passer de suite à qu'est-ce qui constitue ce petit lot. Donc il y a Ruby Saphir, ça je conserverai. Avec Rapince et Ningal de Ex-Dragon je conserverai. Et à partir de là tout le reste ça sera à échanger ou à vendre. Donc on a du c'est Légende oubliée ici. Tac tac, oups. Coquille perle, Roudoudou qui est magnifique. C'était lequel qui était magnifique? Ouais, le Terral est somptueux je trouve. Tac, celle-là j'ai pas trop peur de les manipuler comme elles ont déjà vécu l'enfer. Kéminus en double, le joli Goupix, Grenipio, le Starek est magnifique. Ensuite on passe à Ex-Deoxys avec Armulis Maidena, je le trouve magnifique ce Maidena. Le style est vraiment fou avec les gros traits noirs, j'aime bien. Nirondelle, on passe à Ex-Emerald avec Linéon, Balbuto, Dynavolt, Gobu, Stalgamin, Spoink, Poussifeu, pardon. Ensuite, on passe à Force cachée, pardon, avec un joli Mélofée, un Hérissandre qui a servi d'entraînement à Fruit Ninja, j'ai l'impression que j'en triple et aucun des exemplaires est en bon état. Le L'énergie, le Natu, Orchid, Malos, Tedursa. Ensuite, Ex-Espèce Delta avec un joli métamorphe Cacaillou. Oh là là, j'ai du mal, je suis vraiment désolé. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi. Donc, métamorphe Racaillou, pas Cacaillou, c'est mieux. Porygon, Nosferapti. On passe sur Créateur de légende avec Galégon, Fogler en double, Grenipio, Obali, Tentacool. Ensuite, Ex-Phantom avec un joli Culbudoké qui est incroyable dans la série, dans l'animé, pardon. Galekid qui est une magnifique illustration, un joli Barloche. Écrapince qui est magnifique. Un Fampi qui est beau aussi. Arachdo, pardon. On a un joli Herbizarre de Ex-Gardien Cristal en Unco. Le Galekid aussi qui est magnifique. Cacnea, Salamèche espèce delta. Ondoudou, Meditica, Grenipio, Piafabek, Spoink, Chuchmur, Goélise. Ensuite on passe sur Île des Dragons avec un double Infect, Kéminus. On est sur Gardien du Pouvoir, donc la dernière série, avec un double Anorite, un Reptincelle. Franchement il est en bon état le Reptincelle, même l'arrière il est ok. C'est peut-être une des cartes en meilleur état. Le Galifeu il est joli mais il a une petite pliure en bas. Kirlia aussi très joli. Vigoroth, Drabi, Cacnea, Magneti en triple, joli Tarsal, Grenipio, Bali, Poussifeu, Coupix. Et à la fin du coup on a ce joli petit Zigzaton du coffret Latios que je trouve très joli. Bon elle a ramassé pareil, elle a dû servir de cale de chaise ou je sais pas quoi vu la forme qu'elle a pris. Elle est complètement massacrée. Mais ça tombe bien parce que dans un des autres lots, j'ai une carte également de ce set spécial, on va dire. Du coup, je pensais pas du tout faire ces sets annexes, mais là, comme j'en ai deux, du coup, ça fait 20% de la collecte, comme il n'y a que 10 cartes. Je me dis que pourquoi pas, surtout que les illustrations sont très jolies. Surtout si ça tombe dans des lots comme ça fait toujours plaisir.
On va passer au lot suivant, qui est un petit lot de 3 cartes reverse de ex-légende oubliée, qui sont dans un état mais incrédible, je trouve. Et je vais vous dire à la fin combien je l'ai payé. Mais voilà, voilà l'avant. Il brille de 1000 feux. Il n'est pas super abîmé. Il y a juste un léger, une légère marque, comme si ça avait été... Voilà, comme s'il y avait le bloc anneau qui s'était posé dessus. Sinon, elle est nickel. Comme on peut voir, tac, ça brille dans tous les sens, c'est magnifique. L'arrière aussi est correct. C'est pour du classeur, c'est nickel. On retrouve la petite marque en haut. La carte est un peu pliée, mais ça c'est pas grave. Dans le classeur, ça reprendra sa forme. Joli match hopper. Donc le front, incroyable. Le back aussi. Ensuite, on a ce magnifique Metang qui est incroyable. Il a pas beaucoup de défauts aussi. Lui, je crois qu'il non, il a pas le défaut sur le côté. Et à l'arrière non plus. Il est vraiment en état de franchement nickel. Ça c'est du très bon voire excellent. En tout cas l'avant il est excellent. Pareil franchement nickel pour du classeur, ça c'est tip top. Ça c'est un régal à trouver. Et après il y a cette carte là. Qui pareil l'avant, faut que j'arrête de dire pareil. Qui a également un avant de très bonne manufacture. Il a été super bien conservé, oui l'avant. Ça c'est vrai. Franchement, Lolo il brille. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Lolo qui brillait aussi bien. C'est juste l'arrière qui a pris un énorme scratch. En plus d'avoir une belle marque sur le haut, comme si elle avait été mal stockée. Et là, on dirait que ouais, il y avait un morceau de scotch qui la tenait. C'est pas trop. L'avant aussi, elle a un peu le même défaut de pli. Je sais pas si on peut le voir. Ouais, tout le long là, on l'a vu rapidos. Voilà, là on le voit un peu. Voilà, on a ce petit pli, ce petit défaut qu'il y a sur le haut de la carte. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas grave, moi pour du classeur c'est exceptionnel. Les faces sont folles et du coup le lot j'en ai eu pour 10 balles, tout compris. Ce qui fait en gros à 3,33 la carte. Pour des états comme ça, des Unco reverse du bloc X dans cet état là, c'est cadeau. Franchement c'est cadeau, donc je suis super content de ce petit lot là. Ensuite il y a ce troisième lot qui est un lot de 4 cartes que j'ai payé 7 € avec la protection Vinted. Et il comprend 3 jolies cartes de Team Aqua Magma, qui est ma prochaine série objectif en non-reverse. De toute manière, je vais vous mettre tout en haut là, gling, 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 la liste des séries que je fais en non-reverse, si jamais vous voulez faire de l'échange ou autre. Et puis il m'a rajouté celle-ci donc parce que la carte qu'il y avait dans le lot initial, je l'avais déjà, donc il m'en a proposé d'autres. Donc voilà, c'est de la carte en bon état, qui pour du classeur c'est vraiment tip top. Et c'est des cartes que je trouve, je les ai pas payées cher du coup par rapport à l'état. Et je suis très content parce que c'est des illustrations que je kiffe. Les 3D qu'il y a sur Team Aqua Magma, je les surkiffe parce que ça me fait vraiment penser aux jeux vidéo de cette époque là, donc des années 2000, un peu PlayStation 1. Et ça je surkiffe de ouf. Et c'est pour ça que cette série je l'affectionne vraiment beaucoup. Donc voilà, on va passer au quatrième lot et on revient sur de la reverse du bloc X. Je l'ai payé 60 € de base et il m'a offert une carte en plus qui est tout à la fin et que je trouve magnifique. Du coup ça revient à un peu moins de 10 € la carte pour de la reverse du bloc X. C'est plutôt très intéressant, surtout qu'il y a des cartes qui valent plus que ça vu l'état. Du coup on a 2 cartes de Emerald en reverse, donc ce Dodrio et ce Lumivol qui sont dans des états corrects. Pour du classeur c'est génialissime ça. Ces deux là je les vendrai ou je les échangerai parce que je les ai déjà. Ensuite on a cette énergie multicolore de ex-créateur de légende qui rentre dans la collecte. Le girafe Arigossi qui est dans un état giga propre je trouve. Non peut-être pas tant que ça. Non c'est la face avant qui est giga propre. La face avant est giga propre, l'arrière un peu moins. C'est pour ça que pour du classeur je trouvais ça incroyable. Un joli Boostiflore qui lui est très bien. On a cette énergie ex-gardien du pouvoir qui a ramassé. Elle devait servir de cale à un 19 tonnes je pense. Parce qu'elle a vraiment mal vécu sa vie de carte. Ensuite on a un joli Metang reverse. On passe sur du ex-gardien cristal avec ce joli tout doux qui est en bon état. Et le Flobio également. Ensuite on va arriver à la petite carte cadeau qui est le Latios holographique de série alterne, enfin parallèle des coffrets Latios, hein, si je dis pas de bêtises.
Donc l'état il est, voilà, il est ok. Pour une série que je comptais pas faire, ça fera très bien. Et du coup, je suis très content de l'avoir eu offerte parce que ça m'a permis de découvrir des cartes que je connaissais pas en vrai, et une série que je connaissais pas non plus. Donc je suis très content et ça fait un joli petit lot que je ne pouvais pas laisser passer. On arrive au 5e lot qui est un lot un peu plus conséquent puisqu'il y a beaucoup de cartes, on en a 19 de cartes. Et là c'est un lot complet de Team Aqua Magma, du coup ça me fait avancer de dingue sur la série. Les cartes pareil c'est du état classeur, hein. Moi ça me va nickel, c'est giga top. Est-ce qu'elles sont rangées par... Non, elles sont pas rangées par numéro, donc je vais le faire rapidos. Tac, voilà, là on est bon. Du coup, on a notre petit lot de 19 cartes que je vous dirai à la fin combien je l'ai payé. Donc on attaque avec une petite Unco, un Fogler, qui est un petit peu vécu. Mais pareil, hein, c'est des... Ça, de toute manière, les cartes qu'il y a, c'est souvent des points noirs là, ou là, je sais pas si c'est des débuts de moisissure ou juste des points noirs. Mais ça se rattrape super bien au coton-tige. Si vous prenez un coton-tige humide et que vous frottez délicatement... sans trop insister, ça part hein, sans abîmer la carte, donc c'est des défauts qui se rattrapent super bien. On a joli Pikachu qui vaut à lui tout seul 8-10 euros, quelque chose comme ça. Surtout que l'état il est correct. Tac. L'état est il est bon quoi. Un petit Carvana qui est magnifique, cette illustration. Le Lupio, le Dynavolt, le Mediena que j'en double, c'est pas un souci. Un autre Mediena, Obali, Galekid, Mediena, Rhinocorn, manipulateur de Team Aqua, de Team Magma, Bull Team Aqua, conspirateur Team Aqua, cachette Team Aqua et point d'échange. Du coup, ça fait 19 cartes que j'ai payé au prix de 10 euros. Sachant que, comme je vous ai dit, du coup, le Pikachu, à lui tout seul, il rembourse presque le lot, donc c'était clairement rentable de le prendre. Surtout que ça me faisait beaucoup avancer la série. C'est ce que je cherchais, des lots sur les Co & Co afin d'avancer et de pouvoir un petit peu voir mes objectifs se rapprocher. Donc je suis super content de ce lot et je trouve que c'était une très très bonne affaire aussi. Ensuite on va passer sur du récent puisque j'ai touché 2 petites cartes. Tac, magnifiques qui sont offertes par King Jouet. Donc je savais même pas qu'il les offrait comme ça. Du coup on a le joli gourmelet de la série Écarlate et Violet EV1 et le magnifique Noctali de Flamme Obsidienne EV3. Les deux je les ai eus pour 6 euros avec protection acheteur inclus. C'est très correct, sachant que le Noctali il se vend entre je sais plus, 8 et 14 euros je crois, lui tout seul. Donc pareil, encore un lot où il y a une des cartes qui vaut le prix du lot, donc je pouvais pas laisser passer ça. Et c'est dommage parce qu'il en avait une troisième. Je crois que c'était une autre de Écarlate et Violet, si je dis pas de bêtises. Enfin, je sais plus ce que c'est, laquelle c'était. Mais elle s'est vendue entre temps qu'il passe le lot. Mais encore une fois, je suis très content parce que c'est des très jolies cartes avec les stamps. Je trouve ça magnifique. Ça rappelle un petit peu le Block X. Et je trouve ça vraiment très joli. Ça sublime ce petit Noctali de Rika et ce petit gourmelet de T0 qui est vraiment très joli aussi. Donc très content de cet achat également. Et pour finir, on va passer avec le gros de cette réception puisque j'ai acheté les petites cartes promotionnelles des UPC. À défaut de trouver les UPC, puisque les scalpers sont parmi nous, je me suis procuré les cartes. À la base, c'était pas du tout prévu que je les achète, puisque comme je l'avais montré dans la précédente réception, j'avais acheté le Mewtwo en japonais et celle-là, à la limite, je le rachetais en français, effectivement. Mais je faisais un petit tour sur Card Maquette par hasard et j'ai vu ce Mewtwo scellé. Là, je les ai décellés. J'ai essayé d'enregistrer une première fois et je me suis rendu compte que le Mewtwo, il était décellé. Il avait dû se faire accrocher dans le transport ou quand j'ai déballé, je sais pas. Et du coup, le scellage était parti, donc bon, c'est pas grave. Je comptais pas les garder scellés de toute manière. Du coup, ce que je disais, ouais, le Mewtwo, je suis tombé comme ça dessus par hasard sur Card Market. Il était à 21 euros, alors que tous les autres, ils étaient entre 25 et 30. Donc je me suis dit, putain, c'est cool quoi. Il est vraiment pas cher et du coup, je me suis dit, bah, il doit peut-être avoir le Mew X également. Et effectivement, il avait le Mew X que j'ai du coup pris pour acheter les deux en même temps. Le cadrage est pas fou, mais c'est pas grave. La carte est magnifique, les effets qu'il y a dessus, mais c'est insane. Même à travers la sleeve, on le voit bien là. Autour du soleil, ça fait plein de vaguelettes pour nous montrer un petit peu que c'est cet astre qui régit notre vie, on va dire. Je commence à être philosophe. Et ce Mewtwo, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, l'illustration est incroyable. Ça montre juste que le Pokémon, il est au-dessus de nous, quoi. Il peut nous détruire quand il veut.
Et c'est vraiment trop pépite, je la surkiffe. Du coup, au total, j'en ai eu pour 53,67 €, frais de port inclus. Ce qui est pas du tout cher, je trouve, parce qu'habituellement, pour avoir les deux cartes, ouais, on est plus sur 55-60, même plus autour des 60. Donc c'est une très bonne affaire que j'ai eu là aussi. Et je pourrais pas la laisser passer encore une fois. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire quel lot vous avez préféré. Moi perso, j'aurais extrêmement de mal à me décider, mais je pense que ces deux-là, pardon, je vais pas utiliser ces doigts, ces deux-là, et le lot de Team Aqua Magma, ce sont ce que j'ai préféré. C'est ce que j'ai préféré, pardon, ça veut rien dire, je ne parle pas français, parce que celle-là, je les trouve magnifiques comme carte, et le lot de Team Aqua, comme je l'ai dit, ça me fait avancer de ouf sur cet objectif. Du coup, voilà, si vous avez kiffé, vous pouvez également le rajouter à votre commentaire, le matérialiser avec un joli pouce bleu, ou le pouce en l'air, si on préfère. Vous pouvez également vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos, et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao, ciao!